Nous allons vers une présidentielle qui suscite beaucoup de polémiques, beaucoup de controverses, depuis d'ailleurs des années. Et ça porte sur la question importante, fondamentale de l'éligibilité. Donc la Afrikajom Center a cru bon de faire un plaidoyer dans les différentes régions du Sénégal et de mobiliser tous les segments de la société, l'État, l'administration, les organes de régulation, mais aussi la société civile, les universitaires, les sachants, les organisations de femmes, les syndicats. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'être à Saint-Louis, où vraiment nous sommes très satisfaits de la forte mobilisation des gens, de l'intérêt pour ce qui se passe, pour examiner, discuter, délibérer ensemble sur les conditions de l'organisation d'une élection présidentielle apaisée, d'une élection présidentielle crédible, d'une élection présidentielle équitable, mais surtout d'une élection inclusive qui permette à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais de pouvoir choisir de façon souveraine le candidat vraiment qui porte son adhésion. Ça, c'est très important. Or, il me semble que tout porte sur ça. Avec la mobilisation de la justice, effectivement, dont les décisions font souvent polémique, controverse, on le comprend dans le contexte actuel. Mais là aussi, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on a des éléments de fragilité, de vulnérabilité qui troublent, si vous voulez, la stabilité, la sincérité ou la clarté de l'horizon de la présidentielle. Et nous avons besoin effectivement de l'éclairage d'intellectuels qui sont là avec nous, parce que quand nous assistons à un moment où la parole performative du juge n'opère plus, mais à partir de ce moment-là, il faut que tout le monde s'inquiète, si vous voulez, de la réalité du pouvoir judiciaire chez nous. Et quand effectivement c'est par rapport également à un organe chargé de l'organisation des élections, comme la Direction générale des élections, dont la partialité, dont l'impartialité plutôt, ne devrait faire l'ombre d'un doute. Donc, à partir de ce moment-là, il est évident que, bon, nous avons les problèmes que nous avons et que nous avons besoin aussi d'intellectuels, de juristes, et tous les jours. Ce qui fait d'ailleurs la spécificité de la démocratie sénégalaise, c'est le fait de l'engagement d'intellectuels engagés. C'est important de le dire. De juristes jeunes, moi j'appelle d'ailleurs l'école de Saint-Louis, hein, parce que Saint-Louis est vraiment très avancé. Et surtout des jeunes juristes. À l'époque, nous, quand on était enseignants à l'université, les juristes étaient du côté des autorités publiques, n'étaient pas dans la contestation. Et aujourd'hui, nous avons de très jeunes juristes, vraiment très compétents, très courageux, parce qu'il faut beaucoup de courage pour le faire. Voilà, la facilité, c'est effectivement d'aller auprès des autorités et puis de gagner tout ce qu'on peut gagner. Et ça aussi fait que nous avons vraiment beaucoup d'espoir sur le développement de la démocratie sénégalaise. Écoutez, on n'a jamais atteint le point de non-retour. Et aujourd'hui, le courage, de mon point de vue, c'est de réunir l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral et d'engager ce que nous avons appelé le dialogue de la dernière chance. C'est-à-dire avoir un consensus sur les règles, avoir un consensus sur les démarches, avoir un consensus sur effectivement les organes de régulation et de leur mode de fonctionnement. Nous en avons besoin parce qu'on a traversé des choses extrêmement bizarres à la veille de l'élection. Si un certain nombre de candidats ne pouvaient même pas avoir des activités sans avoir la police devant, sans que les
manifestations ne soient interdites, je veux dire même les activités politiques, parce que quand même les partis et les leaders à la veille de l'élection doivent avoir des activités politiques. Ça, c'est déjà, ça fait partie des vulnérabilités et des problèmes. Si on en est là, maintenant, on va voir. Hein, moi, je pense que dès qu'on aura commencé à dire et à donner les noms et des leaders qui sont admis à compétir, déjà, on commencera les contestations, on commencera autre chose. Donc, il faut anticiper tout ça. Anticiper également sur une campagne électorale pour qu'on ait une campagne électorale qui soit un bon débat politique sur les programmes, sur les visions, sur les solutions à apporter aux problèmes sénégalais. Je pense que c'est ça l'essentiel. Et avoir aussi une situation post-électorale qui permettra au président élu, quel qu'il soit, vraiment de pouvoir travailler dans la sérénité et dans la tranquillité. Et pour ça aussi, nous avons besoin de débats. Et le débat, que le débat soit ouvert, permettant effectivement aux Sénégalais de choisir en toute sincérité, de s'impliquer individuellement pour des élections transparentes, des élections inclusives, permettant le choix souverain vraiment de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais pour le candidat qui a sa préférence, pour les projets de société qui ont leur préférence.